Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau JT Week-end du dimanche 29 novembre. On ne vous fait pas plus attendre, voici les résultats du jour. C'est un véritable miracle auquel nous avons assisté ce dimanche sur le circuit de Sakhir à Bahreïn. Romain Grosjean est sorti vivant d'un énorme crash. Suite à un accrochage avec Daniil Kvyat, le Français a percuté les rails de sécurité avec une extrême violence. Sa Haas a été littéralement coupée en deux avant d'exploser. Grosjean est parvenu à s'extirper seul du brasier et a été immédiatement pris en charge par les équipes médicales. Si des brûlures et des côtes cassées ont été évoquées, nous espérons avoir rapidement de plus amples nouvelles du pilote tricolore. Bien que cela relève de l'anecdote, Lewis Hamilton a remporté la course devant les deux Red Bull de Max Verstappen et Alex Albon. Outre la F1 ce week-end, la Formule 2 faisait son grand retour après 2 mois sans compétition. Et ce sont les rookies qui se sont illustrés puisque Felipe Drugovich a remporté la course principale quand Robert Schwarzman a décroché son 4e succès de la saison en s'adjugeant la course sprint. Au championnat, le leader Mick Schumacher a perdu 8 points par rapport à Callum Ilott, mais il abordera malgré tout la dernière manche de la saison dès le week-end prochain, toujours à Sakhir, avec un matelas de 14 points. Pour sa première en F2, Théo Pourchaire a terminé 18e samedi, avant d'être contraint à l'abandon dimanche. La finale du championnat d'Europe des rallyes disputée aux îles Canaries a tenu toutes ses promesses. En tête du général avant cette ultime manche, le russe Alexei Lianuk a coiffé une deuxième couronne après celle glanée en 2018, malgré une épreuve rendue difficile par une météo changeante. Sa 7e place lui suffit, son principal rival Oli Solberg termine en 4e tout en s'adjugeant le titre ERC1 Junior. De leur côté, les Français ont brillé. Aligné sur une Ford Fiesta R5 de M-Sport, Adrien Fourmeau s'est imposé devant le triple champion de France, Johan Bonato. De bon augure avant une campagne 2021 qui pourrait voir le pilote des Deux Alpes renforcer sa présence dans le championnat. Cela restera comme l'une des images fortes de l'année. Alors en tête de la finale du Super JT sur le circuit de Fuji et en lice pour le titre, la Toyota GR Supra de Ryo Hirakawa et Kenta Yamashita est soudainement au ralenti à la sortie du dernier virage de la course. Le coupé Toyota est en panne d'essence. C'est la Honda NSX de Naoki Yamamoto et de Tadasuke Makino qui remportent l'épreuve et le titre. Yamamoto, l'ancien équipier de Jenson Button, remporte son 2e titre en moins de 3 ans. Bertrand Baguette, leader du championnat avant cette ultime manche, termine 4e du jour et 3e de la saison 2020. Merci de nous avoir suivis et pour votre fidélité. On se retrouve dès mardi pour une nouvelle édition du JT France. Toutes ces infos sont développées sur notre site autohebdo.fr. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Bonne fin de journée à tous.